V, on en est où? Il boude encore, je crois. Un rapport au fils du masque, tout ça. Il est encore là-dessus? Oui, je suis encore là-dessus. Et non, je boude pas, je réfléchis. Tu réfléchis quoi? Chi. Chi. Le caca. Les gars, vous pouvez pas être sérieux une seule fois dans votre vie? Je crois en 2002, une fois, j'ai fait ça. Le truc là. Le sérieux? Ouais, ça. Je sais. Quand Olive a fait le sérieux? Mais non, je sais comment corriger le bordel que vous avez foutu. Ça reste encore à prouver, ça. Moi, je suis pas sûr qu'il sache quand j'ai fait le sérieux. Hein. Non mais... Bref, En gros, C'est l'histoire de 3 gars qui voyagent dans le futur. le futur? notre futur. Stop les gars. On est à l'épisode 40 et Kev avait proposé 8 mm. Ce qui fut une excellente idée. Puisque cet épisode, dans notre timeline, nous a propulsés aux 1000 abonnés. Et Et ben on va changer ça et les faire enregistrer sans qu'ils le sachent. Ok, je vois. ouais, moi aussi je vois. Vous voyez pas, hein. Ce lundi 14/02/2022, on va enregistrer à la place de 8 mm Meurtre à la Saint-Valentin. Mais c'est une purge! C'est un film de merde. Exactement. Je lance le générique et on y va. Direct, comme ça? Oh putain, le générique. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 40 de Faites entrer le film. Salut Vivien. Salut Olive. Salut Kev. Salut Olive. Comment vas-tu mon petit Vivien? Bah écoute, la forme, grosse semaine, mais sinon ça va et toi? Moi ça va, merci beaucoup. Et toi Kev, comment va? Ça va. Bref, concis, structuré, à l'efficacité. C'est les vacances pour toi Vivien là, du coup? Alors c'est les vacances, en effet, j'ai 2 semaines de repos. Tu bouges ou tu restes là où tu es? Je reste là où je suis, comme ça je vais pouvoir trouver du boulot, des stages et pouvoir travailler un peu sur différents projets. Cool. Bon Kevin, je te pose pas la question, le travail, la santé, le travail. Ouais, c'est ça. C'est plus ou moins pas de vacances. Mais je suis pressé de retourner sur ma Switch et Pokémon Arceus. Donc ce serait bien qu'on back cet épisode facilement. Ah d'accord, on va bâcler, très bien, on va bâcler. Non, j'ai dit. Le mot est dit, le mot est dur. Et le J'ai mot pas dit bâcler, j'ai dit backer. On va teaser un petit peu. Fais les Aujourd'hui bacs, non, fais les bacs. on va pas baquer, c'est une énorme session d'enregistrement puisque bon, on va On a torcher, pour 4 heures. on va torcher ce truc vite fait, mais après on travaille sur nos projets courts. Donc voilà, c'est quand même une grosse session. Donc Pokémon Arceus là attendra un petit peu. Ça va aller. Est-ce que je suis vraiment obligé de vous écouter pendant qu'on parle de ce film? Et cet épisode n'est absolument pas sponsorisé par Pokémon Arceus, hein, ni Genshin Impact, toujours pas. Toujours pas. Je suis un On peu est déçu. toujours pas sponsor tout simplement en vrai. Ouais, c'est vrai, non, c'est vrai. Quel dommage. Un jour peut-être. Ok, outro, c'est bon. Intro, pardon, c'est bon. C'est fait. Outro, c'est tu bon, peux, on se retrouve la semaine tu peux la prochaine. mettre à l'outro, tu sais, c'est la même. Très bien, on a une intro qui est pas trop claquée. On n'a pas enregistré la semaine dernière, du coup on s'est pas donné de nouvelles. Hein. On se voit C'est que vrai le dimanche hein, pour parler C'est et vrai, pour ça. enregistrer des trucs. Mais on se connaît pas, en vrai, on s'est jamais pas vu tant que tous. ça. Hein. À chaque fois, on clique sur on randomise en fait le truc. Oui, puis le fait que Vivien soit ton beau-frère, c'est faux. Que Sûr. Olivier et moi, on se connaisse depuis quelques années, c'est faux. Tout ça, on l'a inventé avant. Et en Et fait, le c'est qu'un que seul t'avais des acteur qui problèmes fait 3 électriques voix. la semaine dernière aussi, c'est faux. C'est Ouais, complètement faux. c'est complètement faux, ça. Hein. Et ça a failli recommencer mes problèmes électriques. On a eu 2 coupures, 2 micro-coupures aujourd'hui, mais du coup ça va, ça a même pas déconnecté le web, donc tout va bien. Et du coup, bon, intro 2, c'est fait. Ça peut En être fait, la trop. semaine dernière, c'était mon anniversaire, le jour où on devait enregistrer. Mais du coup, Bah. voilà. Bah du coup, t'en as profité pour te bourrer la gueule, puisque le lundi, tu as regardé le film dont on va parler aujourd'hui en décuvant. Exactement. Kevin, s'il te plaît, de quel film allons-nous parler aujourd'hui?
Alors aujourd'hui, pour ce film de la Saint-Valentin qui ne parle pas de Saint-Valentin, mais juste de gros cœur, nous allons nous attaquer dans un bon gros film de merde. Yes, il l'a dit, il l'a fait, et je valide cette intro. Qui a été préparé à l'avance. Tout à fait, Oui, toujours. comme toujours. Hein, J'ai mis 3 heures à l'écrire parce que je... Je comprends. Quelques je comprends. petits- Il y a un travail de Ouais. réflexion. Ma plume, tout ça. Ok, donc du Range coup, ta plume, Kevin, on dit range pas à nos auditeurs qu'au moment où j'ai lancé le pitch, personne n'avait écrit de pitch et que du coup, je t'ai dit Kevin écris-le, t'as dit c'est bon, je t'ai dit mais non c'est trop rapide, t'as dit si t'inquiète, je fais t'es sûr, tu m'as dit oui, j'ai dit clap et on a enregistré. D'accord. C'est enregistré, c'est parti, c'est sur la bande. C'est Eh oui, sur tout la à fait. bande. Donc aujourd'hui, nous allons parler de Meurtre à la Saint-Valentin ou My Bloody Valentine, un film de 2009 réalisé par Patrick Lussier. Sentez l'entrain qui monte dans ma voix à mesure où je vous parle, avec comme acteurs principaux Jensen Ackles, Jem King, Kerr Smith, Betsy Rowe, Eddie Teggy, Tom Atkins, Kevin Tigg. et Là, ce qui est Megan marrant, Boone. c'est qu'on a l'impression que c'est un seul acteur mais qui a beaucoup de prénoms. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de virgule. C'est un film qui a coûté 15 millions de dollars et qui en a rapporté plus de 100. C'est donc une réussite commerciale. Quoi Attends, quoi Je vois que Il je a suis le rapporté seul, 100 donc, à millions de dollars bosser. Oui, tout à fait. Plus de 100 millions, 101 ou 102 millions de dollars mondial. Exactement 102 millions 836 000 et 2 dollars. Et 10 cents. Il y a quelqu'un, il a laissé un pourboire. Voilà, c'est ça. À savoir qu'en France, le film a été pas vu, puisqu'il n'a fait que 153 365 entrées. Merci Wikipédia. Ce qui. Et pas j'aimerais beaucoup. beaucoup savoir s'il y a quelqu'un qui nous écoute qui l'a vu au ciné et son ressenti. Si c'est le cas, sachez que vous pouvez partir. Bah non. Mais, mais en toi- restant abonné. Toi aussi deviens l'abonné fantôme numéro 1. Insérez n'importe quel chiffre. Donc voilà, à savoir que Patrick Lussier, le réalisateur de ce film, a énormément travaillé au cours de sa carrière avec Wes Craven en tant que monteur principalement, puisque il est le monteur de Freddy, Les Griffes de la Nuit, donc le Freddy original, mais également de Scream de Wes Craven, de Scream 2, toujours de Craven, de Scream 3, toujours de Craven, et de Cursed de Wes Craven, un film oublié et complètement oubliable. My Bloody Valentine, t'as oublié de dire que c'est aussi un remake. C'est un remake en effet de 1980, d'un film de 1981. Et un truc que tu as oublié aussi, c'est que c'est en 3D. Et qu'on l'a vu en... En 2D. Et nous on l'a vu en 2D parce qu'on est pauvre déjà. Parce que la 3D, c'est fini en vrai. La mode de la 3D, Ouais. elle a été tellement rapide. Autant que la tectonique, quoi. Bon, le Technonique, c'est pas fini. Hein. Ah, alors attention. Alors là, on rentre dans un débat de fond. Alors là, je peux te dire qu'il y a toujours... Je connais des gens qui dansent toujours et très bien la tectonique. En dehors de Paris, ça n'existe plus. Bah si, je suis en dehors de Paris. Bah oui, c'est bien ce que je dis. Ok, Donc, si vous connaissez quelqu'un qui pratique encore la tectonique, laissez un Tapez le commentaire. 1. Non, tapez-le tout court. tu sais, en dehors de Paris, c'est un peu comme dans Roméo plus Juliette. Hein. C'est ça, c'est. Dès que tu sors de Vérone, c'est Mantoue la jolie, quoi. Ok, ben écoute, on va y aller. Donc, Vivien, s'il te plaît, raconte-nous l'effroyable première scène de ce film incroyable, Bloody Valentine. Alors, la première scène, c'est tout simplement des pages de journaux en 3D, un peu à la Harry Potter, si vous voyez ce que je veux dire. Avec des voix dans le... Waouh, des voix dans le fond de politiques, de journalistes, on ne sait pas trop, mais de gens qui disent en gros ouah, on sait pas ce qui s'est passé dans les mines, il y a eu un gros éboulement, tout le monde est mort, bref. On apprend donc qu'une dizaine peut-être de personnes ont été enterrées vivants dans les mines. On a un survivant qui s'appelle Harry Warden, vraiment là j'écoute le truc en même temps, c'est pour ça que je suis un peu lent, qui est dans un coma, et là, donc cette scène-là de journaux va se finir à l'hôpital, où on va voir Harry Warden se faire un rêve, et plus tard se réveiller dans cette chambre d'hôpital. Donc il disparaît, l'infirmière est inquiète mais ne regarde pas derrière elle parce qu'il est derrière elle et qu'on est dans un film d'horreur. Il ressemble un peu à Bruce Willis dans le fond mais c'est pas très grave, et ensuite on apprend qu'il a tué des gens et bam, Bloody Valentine. En 3D avec un mur qui explose. Bref, c'était confus mais en gros tout le monde a été enterré, il y a un survivant, il a tué des gens. Enfin, c'est ça. Et quand il se réveille, ce Warden, c'est un massacre dans l'hôpital. Je veux dire, l'hôpital, Ouais, après, ferme ouais. ses portes. Il n'y a plus rien. Bah, Enfin, il a refait la désossé. déco. Hein.
Bah, c'est exactement à quoi aurait dû ressembler l'hôpital dans 28 jours plus tard. Mais... Ouais, je suis assez d'accord. Il se réveille, donc ça va, tranquille, il a pas de problème moteur. Action. Mais il arrache vraiment tout. Les gens sont coupés en deux. Il y a des bras par-ci, des bras par-là. Ce mec, en l'espace de la première scène, il a fait on a l'impression qu'il a fait plus de victimes que Cyrus le virus. Quel hommage aux ailes de l'enfer. Ah là là. J'ai pas la ref. Un jour. Bah oui, les ailes de l'enfer. Un Cyrus. super film. Cyrus le virus. L'homme qui a fait plus de victimes que le cancer. Sacré John Malkovich. Mais bon, on va pas dériver de notre film de base. Non, parce on que doit rester concentré. Comme le lait. Waouh, on est bon aujourd'hui. Très très bon. Il éclate à peu près 150 personnes déjà dans l'hôpital. Et après, la scène d'après, il va dans la mine. Bah, il y a une ellipse et après, oui, il retourne dans la mine. Alors, ce film est Téléportation. incompréhensible. Ouais, enfin, c'est un pouvoir, c'est un Là, effet Michel Meyer. Ah ouais, mais là, l'effet Michel Meyer, il est au summum du summum quand même. De toute façon, ce film est incompréhensible, hein, entendons-nous bien. Les ellipses, elles sont inexistantes. Tu les comprends parce qu'ils ont mis un petit peu de barbe rapidement aux acteurs principaux, parce qu'il va se passer 10 ans entre la première et puis, scène. Quand il y a une ellipse, il faut mettre des lunettes spéciales. C'est ce niveau de blague aujourd'hui. En parlant de lune, il fait nuit dans la scène suivante. Et on voit une meuf à poil. Pardon. Mais non, pas encore. Allez, Ah pas oui, encore. oui, c'est vrai. Ça, c'est dans 10 ans plus tard. 10 years later. Mais on n'y est pas encore. Donc oui, alors on va pas s'amuser à faire la chronologie du film parce que On va parler de tous les meurtres. Oui, mais non, parce que j'ai un plan très précis qu'il va falloir respecter à la lettre, vous allez voir. Globalement, le film, c'est un néo-slasher avec 20 ans de retard, hormis pour la 3D. Mais sinon, voilà, il a 20 ans de retard. Il n'est absolument pas original à aucun niveau. Hein, voilà, donc on va suivre une bande de jeunes, il y aura une ellipse, blablabla, et il va y avoir un deuxième massacre qui introduira vraiment tous les personnages. Après l'introduction où il y a le premier massacre à l'hôpital. Juste avant que tu lances... En plus de ne pas être original, comme tu le dis, c'est qu'il se perd, je pense, dans son propre scénario. Bah, comme tu l'as dit dans le pitch, je veux dire, meurtre à la Saint-Valentin, je pense qu'un meilleur titre, ça aurait été Oups, ou encore meurtre dans la mine. Dans la mine, ouais. C'est ça, le tueur de la mine, par exemple. Le tueur Truc, masqué. le tueur des mines, le survivant, celui qui survit même Le avec des tueur à la explosions de gaz, pioche. Ou le tueur en cosplay de Jason. Darth Vader. Ça aurait pu, oui, on peut jouer à trouve un titre à ce film aussi, ça peut être assez marrant. Ouais. Bon, non mais je laisse ton plan maintenant. Merci beaucoup. Donc je vous propose de faire un tour d'horizon rapide, parce qu'ils ont absolument aucun développement, quasiment, des personnages qu'on va suivre au cours de l'aventure. Kev, si tu veux ouvrir le bal, personnages principaux, donc du coup le personnage principal vraiment, qu'on va suivre. Donc l'acteur qui joue dans Supernatural. Celui-là même, tout à fait. Ok, donc j'ai pas vu cette série de Supernatural, mais à ce qui paraît, il joue bien dedans. Alors que là, il est mort à l'intérieur. Mais vraiment, il n'y a rien. Même quand il y a le retournement de situation à la fin où il essaye de jouer 2-3 émotions un peu qui se tiraillent entre elles. Bah non, mais ce personnage, il est vide. Mais vide. Même son c'est quoi background. son archétype en fait son archétype, ça va être c'est le beau gosse. C'est le beau gosse un peu. C'est le beau gosse sûr de lui, mais qui a des ténébreux. fêlures. C'est ça. Mais qui a une grosse fêlure, c'est de rentrer dans la mine, quoi. C'est un peu dommage pour un film qui se passe dans une mine. Mais c'est le beau gosse, quand on le voit au début, beau gosse avec sa copine et tout, on voit qu'il a des fêlures tout de suite. 10 ans après, il revient, toujours beau gosse, ça pour le coup, mais il change jamais de fringue, mais beau gosse quand même. Il a pas changé de bagnole non plus. Mais ouais, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup de fois beau gosse. Ouais, mais non, après il est vraiment beau gosse, il faut l'avouer. Mais c'est tout, ça s'arrête là. Un truc que j'ai pas bien compris du film, parce que j'en suis Qu'il est à beau là, gosse hein, Non, ça j'avais capté, je crois. Et encore, c'est pas trop mon type. Mais c'est le fils de Harry ? Non, mais c'est pas du tout son fils, parce qu'ils disent à un moment donné que Harry a été tué et enterré par son père. Pas Harry, mais au héros principal, à Tom, je crois. Son espèce de... le meilleur ami de son père et le père du flic. Ah oui, Plus le flic, vrai, je crois. c'est vrai. Oui, bon, on s'en bat, on en a tous rien à foutre, mais non, c'est pas son. Mais ça, on en parlera après de la relation Harry-Tom, parce Ouais. que Ah bah oui. je préfère Tom et Jerry, quoi. Mais non, Tom, c'est le père de Tom, qu'on ne voit pas, hein, je crois d'ailleurs, à l'écran, c'est le propriétaire de la mine, si j'ai bien C'est ça. compris. Et parce que quand Tom revient, il revendique être le successeur de la mine. Anti-personnel.
de la mine antipersonnelle, c'est ça. D'ailleurs, il veut se séparer de son personnel. Sans pour autant que ce soit personnel vis-à-vis de son personnel. Mais enfin, il veut le faire quand même. Non, il y a rien de personnel, mais c'est un personnel, je dirais. Mais Eh bien, parle-nous, Vivien, parle-nous un peu de Sarah. Sarah Palmer, Croche, apparemment, Sarah Croche. d'après IMDb. Sarah. Donc Sarah, qui est la femme d'un autre personnage, Axel, et qui, à l'époque de l'intro, était la petite copine de Tom. Et donc, elle est folle amoureuse de Axel, ils ont un enfant ensemble, mais bon, on va apprendre qu'elle est pas folle amoureuse parce qu'elle sait des trucs. Et quand Tom revient, elle va un peu tomber sous son charme, mais je suis une femme mariée avec un enfant, et mon mari c'est le shérif. Bref, Sarah qui va servir à quoi Est-ce qu'on peut qui dire va que c'est un enjeu amoureux? Même pas. Bah pas trop, parce que... Enfin, elle est neutre là-dessus, parce que d'un côté, elle est attirée par Tom, et de l'autre côté, elle est repoussée par son mari, donc... Et puis surtout, le tueur essaye de la buter, quoi. Et ouais, elle a failli se faire piocher, comme on dit, Bah dans ouais. le métier. Mais non, voilà, Sarah qui va rester un peu la final girl, si je me trompe pas, et qui va finir par tuer, on ne sait pas trop, mais qui va terminer Tom. Et c'est une femme, quand on revient 10 ans après, donc vraiment après l'intro du film, avec cette ellipse de 10 ans, c'est une femme qui n'a pas de chance, hein, globalement, parce que son crush de jeunesse revient, du coup elle est un peu tourmentée, elle est mariée, mais bon, finalement elle comprend, enfin, je pense pas qu'elle soit très heureuse en ménage, et en plus elle est quand même mariée à un gros connard, qui est donc Axel Palmer, qui était... le petit copain d'une de leurs amies qu'on voit dans l'intro, mais ils n'étaient pas du tout en couple, c'est ce que disait Irène. Julien tout à l'heure, Irène, c'est ça. Et qui se retrouve donc marié avec Sarah, et 10 ans après, et aussi le shérif de la ville. Mais c'est aussi un petit coquin, puisqu'il a des relations extra-conjugales avec une collègue de sa femme, parce que Qui pourquoi pas. s'appelle Megan, je crois. Comme la voiture, du coup. Et puis comme son vrai prénom, parce que c'est Megan Boone. Et c'est une excellente actrice dans Blacklist. J'avais envie de le caser. Tout à fait, The Blacklist, une excellente série. Oui. Au-delà de ça, oui, donc oui, Axel Palmer, oui, c'est vraiment, c'est un anti-héros. Enfin, voilà, parce qu'en plus on va le suivre un long moment, parce que c'est lui qui va mener l'enquête un petit peu sur la reprise des meurtres dans les mines et autour des mines, et du saccage de sa ville, hein, globalement. Mais voilà, le pire c'est qu'il s'en sort à la fin. Donc il y a même aucune morale à ce niveau-là. C'est ça. En plus d'être un anti-héros, c'est surtout une grosse merde. S'il y a bien un perso que je voulais voir mourir dans ce film, c'était lui. Parce que c'est lui le connard de base. Après, bon, il va s'avérer que Tom, c'est pas non plus le mec le plus sain du monde. Et alors, les deux auraient dû mourir. Sarah s'en sortait. Elle aura des fêlures. Si vous voulez le voir mourir, il a dû mourir dans Destination Finale, parce que je viens de voir qu'il a joué dans... Oui, il a joué dans Destination Finale, et Finale. c'est dans Destination Finale le premier, il joue le rocker, le rebelle un petit peu, et il Mhm. meurt à la fin, éclaté par un panneau à Paris. Comme quoi, Paris fait bien les choses de temps en temps. Kevin, est-ce que tu peux nous parler à un chouille d'Irène? Puis après, on aura fait le tour des personnages vraiment centraux. Même si Irène, finalement, elle a pas un si gros rôle que ça. Mais bon, ça va être la... Celle qui démarre le truc, un peu. c'est la meuf à poil, déjà. Irène, donc l'ex-petite copine d'Alex ou Axel, je ne sais Axel. plus, donc le shérif qui était avec eux au début du film, elle fait partie du groupe qui a été attaqué par l'homme au masque, C'est ça, le tueur à la pioche. le tueur à la pioche. On la retrouve 10 ans plus tard, dans un motel, dans une scène un chouille trop longue, je trouve, où elle est en plein acte de ham-ham avec un routier. Jusque-là... Ce qui est étonnant, c'est qu'on a du nu. On a du vrai nu. Oui. On assiste très longtemps sur ce nu. Mais déjà, la scène en soi où ils sont en train de coucher ensemble est dure. Après, il y a un moment où elle va se rendre compte que le routier, qui est donc... Elle est plus ou moins sa maîtresse de passage. Il est en train de se filmer pendant qu'il faisait l'acte. Elle pète une durite, ce que je peux comprendre parce que c'était non consenti. Donc, on la voit toute nue qui gueule. Nanana. Le mec, il dit je m'en bats les couilles, salut, je me casse. Il se casse. Elle le poursuit en talons hauts, à poil et avec un flingue. Ok. Donc, vraiment, c'était. Il faut qu'on ait notre dose de nichon, de cul et de tout ce que tu veux pour notre public masculin teenager. Et là, meurtre.
Et ce personnage ne sert qu'à ça. Ah, ne sert qu'à ça, parce qu'après, bon, le routier meurt, elle se fait tuer aussi, et puis fin. Et la Voilà. naine. Et il y a la naine aussi, mais on y viendra, on y viendra juste après, parce que c'est peut-être les points positifs du film, je sais pas. Je suis peut-être pas très objectif, j'adore les nains, j'adore les personnes de petite taille. Ne vous sentez pas offusqué. Vous êtes juste rigolo. Ah, alors, et en plus, c'est trop bien dans cette scène parce que, tu sais, elle va rentrer un peu dans la loge de la naine qui dirige le motel, et toutes les poignées de porte et tous les meubles sont taille nain. Genre, les poignées de porte sont au niveau des genoux de Irene. Mais tu sais, elle a un petit escalier. Un réhausseur, quoi. Un truc, Ouais, un réhausseur c'est ça. pour aller faire à manger. Et quand elle ouvre le placard, bah, c'est plus bas. Donc elle peut pas se cacher dedans. Et c'est un ressort comique du film, surtout. Oui, parce que mais puis c'est vraiment, enfin voilà, c'est que de passage. Hein, le rôle est. Oui. est Mais c'est quand elle inconsistant au possible. cherche à se cacher, elle peut pas parce que c'est pour les gens de petite taille. Donc elle ne trouve aucune cachette où se mettre. C'est ça. Mais c'est une personne de petite taille qui a la poitrine refaite pour l'occasion. Hein, je pense que c'est juste pour le film. Enfin, parce que c'est un cliché ambulant de la maquerelle dans cette espèce d'hôtel de passe. Et voilà, c'était un peu drôle. Et moi j'ai une petite question pour Ah, la question de vous. Kevin. Kevin. On entre dans une salle. Vous êtes poursuivi par un tueur pioché. Ouais, Il n'y a pas 36 000 endroits où se cacher. ouais. Mais vous êtes tout nu. Vous vous mettez où? Sous le lit? Sous le lit? Ou sous le lit? Je pense que je me mets sous le lit parce qu'il n'y a C'est- pas d'autre endroit où se cacher. Ah mais c'est vraiment ça quoi. T'as toute une tension là-dessus. Oh. Mais c'est pas ça le plus drôle en fait dans cette histoire. Quand Irène va se faire tuer Ah par le oui. tueur à la pioche, elle se cache sous le lit de la chambre dont là d'où elle est sortie en fait, toujours à poil hein, évidemment. Le tueur arrive, évidemment vire le matelas, vire le lit, et Irène va avoir cet incroyable réflexe de se protéger avec ce qu'elle va trouver, toujours la chatte à l'air, hein, on en est toujours là. Elle va se cacher avec le sommier. Donc ce n'est pas un sommier à latte, comme vous devez connaître, mais un sommier à grillage. C'est un petit grillage en croisillon. Elle va se protéger avec ça, elle va se faire plaquer contre le mur. Et le tueur à la pioche ne va pas réussir à la tuer tout de suite parce qu'il essaie de passer sa pioche au travers les grillages. Alors bon, qu'il a viré le lit à main nue hein, d'une seule main. Là, il galère. Et bon, au final, il la tue. Mais c'est long. C'est très long. Et c'est Ouais. c'est très con surtout. Enfin, quand tu veux tuer quelqu'un qui se cache avec des trous, avec voilà, qui se cache avec du rien en fait, c'est facile de le tuer puisque bah, y a du rien qui la cache. Normalement ça va. Bah pas là. Là il galère un peu. Suspense. Trêve de buccalité, enchaînons. On a à peu près fait le tour des personnages principaux. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les autres personnages ne servent qu'à faire vraiment avancer l'histoire. Je suis d'accord, Jean-Pierre. C'est mon dernier mot. Moi aussi. Très bien, bah, merci beaucoup et merci d'avoir participé à ce jeu, c'était fort agréable. Dites-moi, les garçons, est-ce que pour vous les enjeux du film sont clairs? Est-ce qu'ils sont définis? Est-ce que vous avez vraiment compris que c'était pourquoi il y a tout ça? Mais j'ai J'ai pas rien compris parce compris au que moi l'héroïne elle s'appelle Sarah, pas Claire. Oui. Oui, bien sûr, mais bien évidemment, mais les Kevin, les enjeux. Tu vois Kevin, les enjeux. Il y a les enjeux. Mais à un moment donné. Est-ce qu'ils sont c'est- compréhensibles? Non mais moi, avant de savoir s'ils sont compréhensibles ou pas, j'ai vu le film jusqu'à la fin. Ouais. Même tout le générique, je l'ai regardé parce que je me suis dit il y a peut-être un truc. Parce que le générique est fait un peu de façon stylisée où t'es dans la mine. Mais j'ai pas compris les enjeux, les enjeux, Les enjeux. les enjeux de ce film. Je n'ai pas, mais même tout son film, je n'ai pas compris qu'est-ce qui se passait. Toi, Vivien, les enjeux, tu les as compris. Est-ce que t'as compris ce que le film voulait vraiment te raconter et voulait te dire le message du film ou... On va tuer des gens. Donc on est d'accord tous les trois. Les enjeux ne sont absolument pas définis. Il y a des jolies scènes de meurtre, mais il faut pas que ça pour Et faire un encore film. joli en 3D, parce que nous, bah, c'était juste moche, quoi. Non, mais enfin, quand je parle les meurtres sont plutôt sympas, c'est bien fichu. Il y a pas mal d'hémoglobine en plus, pas spécialement en 3D, mais voilà, genre là. Non mais Ouais, ok. le vrai, j'allais dire le point positif, mais je suis un peu gentil quand même. C'est voilà, pour une fois, c'est pas un tueur à la hache ou au couteau quoi. Donc il tue avec les pioches. Donc Et la dans pioche, Minecraft. c'est oui, puis on n'en voit pas souvent des meurtres à la pioche dans les films d'horreur. Donc c'était un peu rafraîchissant
Mais ça s'arrête là. Hein. Ça reste des morts violentes hein, à la pioche normalement quand tu te fais tuer. Bon, c'est pas propre de fait. C'est pas un travail c'est pas du découpage en finesse à la pioche normalement. Et toi, tu as compris les enjeux? Ah non, bah si je vous pose la question, c'était pour vous m'expliquer. Non mais vraiment, moi le film, déjà je l'ai vu la semaine dernière et la plupart des trucs, j'ai complètement oublié le film en fait parce qu'il était insipide au possible. Mais non, les enjeux, je n'ai rien compris et je ne comprends encore moins pourquoi ce film, dans son titre, a Saint-Valentin. Oui, mais ça, alors, je n'ai pas vu l'original. Mais dans l'original, j'espère que c'est un peu mieux expliqué. Parce que ici, la seule raison pour laquelle le titre c'est Saint-Valentin, c'est que, bon, le jour de la Saint-Valentin, il y a eu un drame. Voilà, c'est pas de sa faute, il y a la mine qui s'est écroulée, mais ça arrive. Mais pourquoi, du coup, le tueur, il met des cœurs dans des boîtes en forme de cœur chocolat, là? Pourquoi, là? Alors ça, je pense c'est vraiment le point scénaristique le plus important du film, parce que quand on regarde bien, il y a deux boîtes en chocolat qui ont été données à Alex ou Axel. Une, c'était Irène, donc son ex, et Non, la deuxième qui... C'était Mégane, Si. Non, Irène, c'est Ah ouais la première. Oui. Ah, au tout début? Et la deuxième, c'est Mégane. Et c'est les deux, on va dire, trucs qui étaient. Donc, on peut se dire, en extrapolant un peu, c'est que le tueur enverrait-il un message à Alex ou à Axel? Qui arrivera pas, hein. Non, je m'en bats les couilles en vrai. Mais le seul lien qu'a ce film avec la Saint-Valentin, c'est que le drame a eu lieu un 14 février et que ça se passe 10 ans après. Parce que même le réveil du comateux au début du film ne se passe pas à la Saint-Valentin, parce qu'il se réveille X temps après ce drame. Donc il y a vraiment... Ce film, il aurait pu s'appeler Meurtre à la pioche, ou La pioche dans ta gueule. Ça aurait été. C'est ça, donc on est d'accord que ça n'a absolument aucun sens. Peut-être même d'un point de vue marketing, je suis pas sûr que ce soit sorti sur la période de la Saint-Valentin ou quoi. Donc... Et ça va me faire mal ce que je vais dire, et ça va vous faire mal aussi. Je pense qu'il y avait plus de sens dans Mortel Saint-Valentin, qui est un autre film traité, vous pouvez le retrouver en fiche. Ici, Les garçons, voilà, là, Non. juste ici. Non, mais non, mais j'y non. arriverai vraiment pas. Hein. L'autre là. Ouais, l'autre c'est côté. pas grave, Ah c'est putain, pas l'autre côté. Voilà, Voilà. l'autre là. Dans ce film-là, il y avait plus de sens. Un peu Mais plus de sens. Surtout qu'en plus, ce film-là qu'on est en train de traiter, Meurtre à la Saint-Valentin, c'est ça, hein, est Oui. sorti en avril. Ah bah très bien. C'était un échec. Alors dis-moi qu'il est sorti un 1er avril, et ce serait une Non, vraiment non, mais- belle farce. Il est sorti dans dans beaucoup de pays en janvier. Ensuite, il est sorti dans des pays genre Mexique, Turquie, Japon, Grèce, à la bonne période, autour du 14 février. Et ensuite, il est sorti en mars, avril. Enfin, c'est pas comme si c'était une sortie vraiment précise. Le nom du film ne sert même pas sa fonction de nom, d'attrape-nigo. Comment on appelle ça? De pub. Bravo. Ça dénonce hein, dans cet épisode, la vache. Et je suis d'accord, Mortel Saint-Valentin est quand même mieux Bah, déjà, il y a des que poèmes. ce film. Moi, c'est vraiment la première réaction que j'ai eue, c'est Mortel Saint-Valentin, j'en ai pas beaucoup de souvenirs, mais je sais que c'était quand même moins pire. Et je crois que t'avais un bon retournement de situation où il y avait un truc un peu à la Non, Scream, non? Non, c'est juste que le tueur, en fait, c'était le mec qui s'était fait bully quand il était petit, donc vraiment un C'est de retournement la de merde. situation assez fou du C'est de la cul. merde. Mais Ouais, mais mais mieux que là, toujours quand même. mieux que là, le twist final, Olivier. Bon, bah écoutez, on approche de la fin, c'est bien. On va avoir fait le tour, ça va être plaisant. Les garçons, je vous propose un petit jeu. La dernière fois, on a fait un blind test et c'était plutôt cool. Je sais pas, je m'en souviens pas, mais je crois à l'époque j'étais pas encore dans l'émission. Il m'énerve. Il m'énerve, mais il est un peu drôle. Mais il m'énerve. Pas de blind test cette semaine, mais le jeu des répliques. Je vous ai sélectionné 10 répliques de films variés, certains dont on a déjà parlé dans Faites entrer le film, d'autres pas du tout, d'autres Resident encore Evil. pas du tout. Mais voilà, alors je vais imposer, parce que ce sont des phrases relativement simples pour des spécialistes du cinéma comme vous. Donc, Moi, je suis pas un spécialiste. Hein. T'as de Moi, je me tue à vous le dire. Hein. Je suis pas un expert. j'essaie de vous beurrer un peu la tartine. Voilà, donc je vais vous dire les phrases
Je vais vous dire les répliques une par une. On va compter les points, évidemment. Il y en a 10 en tout. Sauf que je vais les jouer ou je vais les chanter. Je sais pas. Je vais voir selon mon humeur. Et à vous, le premier qui trouve le film. Alors, oui, le film. On va dire, faut me donner le titre du film. En anglais ou en français. Donc il faut qu'on donne le titre, l'année de sortie et le nombre de places faites au box-office. C'est ça, tout à fait. Principalement Ok. le titre du film, Kevin. D'accord, c'est tout Très bien. compris. Comme d'habitude. Donc Kevin, faut dire quoi? Film, titre du film. Oh la vache. Exactement. Vous êtes prêts? Ridley Scott. S'il peut saigner, on peut le tuer. Oh putain, attends. Voilà. Oh putain, non. Ah non, j'ai tellement... je sais plus. Predator? C'est Mitch, je crois, qui dit ça. S'il peut saigner, Ouais. on peut le tuer. Un point pour Vivien. Je vais t'exploser, Kevin. J'attends que ça. Oh non, non, là. non, c'est moi, Oh je là. vais gagner. Oh là. Reste cool, sac à merde. Terminator Précision. 2. Oui. Terminator 2, c'est ça. 2 points pour Vivien. Kevin, il va falloir que tu te reprennes. Ah, je joue moi aussi. Lui, il cherche Je encore pensais le que c'était titre. l'autre Kevin. Même il cherche le réalisateur, il est en train de chercher le nombre d'entrées au box-office. Putain, c'est ce que- c'est ce que- Alors, troisième réplique de film. Une issue de secours à 9000 mètres d'altitude de l'illusion de la sécurité. Fight Club? Fight Club, c'est ça. Waouh. Putain, je suis chaud, moi, je je suis regarde- on fire. Mais moi, je regarde pas mes films en VF, les gars aussi. Moi non plus, mais je suis on fire. Genre, c'est logique, Oui. tu vois. Les répliques, la façon dont elles sont écrites, c'est logique. Moi, j'allais dire Cliffhanger, quoi. Oui, en cliffhanger, on y était aussi, sauf que Tyler Durden ne porte pas de Marcel à 3000 mètres d'altitude sur une montagne où il neige. Bah, il faut que j'en marque un au moins, je vais pas être fan. Ouais. Pas sûr que ce soit sur la prochaine. Mais tu vas te refaire. Ok, prochain extrait, prochaine réplique de film. Avec Blade vous. Runner. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas eu le temps d'écouter. Mais pourquoi? Alors, je t'ai pas envoyé mes fiches, donc tu peux pas savoir. Mais, Ah, je suis un génie, sa grand-mère. mais T'as pourquoi dit. Tu m'as dit. Non, mais c'était vraiment ça? Oui, c'est ça. Ouais, Ah, mais tu c'est m'as parce dit- que t'as dit, tu pourras pas le trouver Ouais, sur celui-là. Et je face à sais que c'est le Vivien. film ultra préféré de Vivien, donc. Putain. Et c'était quoi les répliques? Avez-vous déjà désactivé un humain par erreur? Oh, j'étais faux. J'étais tellement faux. Ouais, c'était. Par erreur. Par erreur. Ok. Avez-vous déjà désactivé un humain par erreur? Bravo, Kevin. Tu Merci. tu marques ton premier point sur le avez-vous. Ouais. Bravo. N'essayez pas. Fais-le ou ne le fais pas. Il n'y a pas d'essai. Oh putain, attends. C'est pas fait le ou le fait pas. Oh putain, alors déjà, Euh... ça me dit rien, mais en plus, avec, tu sais, quand tu les joues un peu musicalement, Ah ouais, c'est ça me perd totalement. Non, mais moi, attends, C'est emblématique. Hein. C'est vraiment. Matrix. Pas du tout. ça me dit quelque chose, j'ai forcément vu ce film. Ah, je te confirme que tout le monde, même vous, dans le fond, je te vois là-bas, dans le fond. Non, l'autre fond. Mais c'est pas. Vous connaissez tous ce film. C'est un vieillard qui dit cette phrase. Il est très vieux. Mais vraiment très très vieux. Harry Potter? Plus vieux. C'est Harry Gandalf Potter qui dit ça. 2? C'est The Seigneur des Anneaux. Non plus. Harry Potter 3? Ce n'est pas la saga Harry Potter. C'était quoi tu peux répéter, s'il te plaît? Ah, je sais plus. Je sais plus Star sur Wars, quelle c'est chanson Yoda je- qui dit ça. Voilà, Star Wars. Précision. Épisode 1. Enfin, Raté. épisode 4. Raté. Quoi? Épisode 5? Épisode 5. Star Wars épisode 5, ma gueule. Ouais, c'est moi qui ai trouvé, ça se fait pas. Eh oui. Mais n'importe quoi. Star Wars épisode 5, c'est Yoda qui dit ça quand il essaie de faire ressortir son vaisseau Mais des oui, mais bien marécages. sûr. Exactement, c'est la scène à la... J'avais cette visualisation-là. Voilà, vache, le mot il est pas ça. Waouh. Il y avait à peu près rien de bon dans ton pas bon. C'était super. 3 syllabes, les gars. C'est vrai. C'est la loi des 3 syllabes. Ok. Prochaine réplique. Rambo, c'est une pédale. Ah putain, c'est Tango et Cash. Voilà. Ah, ça c'est pour moi, ça. Ah, là, Si là, j'ai mis là, un Blade attends. Runner, fallait bien que je mette un film aussi pour un peu plus pour Kevin. Ouais, mais alors là, c'est de la triche. Parce que, enfin, voilà, quoi, je savais pas que c'était son film, quoi. Ah, C'est bon, pas il l'a mon dit plein de film, fois. Il l'a dit plein de C'est fois. c'est juste le film dont je connais à peu près toutes les répliques. Alors, prochaine réplique. Je sais pas du tout comment la chanter tellement c'est court. Ça va être
Pardon. Ouais, je vais faire un truc comme ça. On va essayer de l'habiller un peu, mais je pense que dès le premier mot, vous l'avez. Donc, qu'est-ce que tu disais, Kevin? Wapapuda, wapapidou, Aziz, tapapara, lumière, papapara. Oh, j'ai oublié. Ah, j'ai pas. De quoi? Aziz, lumière? Oui, C'est pas Mission Cléopâtre. C'est la haine? Ah putain, mais oui, c'est Mission Cléopâtre. absolument pas, les gars. Absolument pas. Ah putain, c'est la momie! Absolument pas. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Il y a Bah pas oui. Aziz dans la momie? Il y a peut-être un Aziz dans la momie, mais c'est absolument pas ça. Puis c'est... Non, ça n'a rien à voir. C'est un film d'un réalisateur français. 5e élément. Exactement. La prochaine, qui sera aussi l'avant-dernière. Alors, comment je vais chanter ça? Très bien, allons-y. Et Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné. Il voulait enculer Thérèse. Pardon. C'est beau, hein? Eh Pierre, il y a un monsieur très mal poli qui a téléphoné, il voulait enculer Thérèse. Qu'est-ce que ça peut être ça? Bon, bah moi je vais me faire un café en attendant. Hein. Putain, mais on a vraiment une émission sur le cinéma parce que moi je me demande hein, si je. Ouais, j'ai fait un kill streak sur les 3 premiers et dès que l'autre il a trouvé Blade Runner, ça m'a détruit. C'est à cause de toi, Kev. Resident Evil. Presque, mais pas du tout. Ah, c'est pas. Oh, je sais pas. J'ai envie de dire un truc, mais je vais passer pour un con donc je le dis pas. Moi je m'en fous, je vais passer pour un con, les visiteurs. Non, c'est un film plus ancien. Le Père Noël est une ordure. Le Père Noël est une ordure. Putain, je le savais. La dernière devrait normalement être assez simple, mais vous m'avez à chaque fois fait mentir. Tiens, je vais la chanter avec un accent anglais, pourquoi pas. Après le sort, vous êtes favorable. Tu peux répéter parce que du coup on a rien capté. Putain, ouais. Ah la vache. Ah, Hunger Games. Hunger Games, tout à fait. C'était quoi la phrase? Puisse le sort vous être favorable. Ah, J'ai compris, j'ai juste compris favorable perso. Eh bien, c'est une égalité parfaite. Incroyable, n'est-il pas? Du coup, il me reste une phrase bonus, une réplique bonus. Vous êtes prêts? Mes respects à tout temps, Camon. Du con. La momie. Alors, ce n'est ni la momie, ni Mission Cléopâtre. Une nuit au musée. Non plus. Ouais, ça aurait pu le faire. Ouais. Je pense que cette réplique, je ne suis pas sûr, mais je pense vous mettre sur la voie quand même avec l'indice. J'aime bien arrêter Olivier à dire. Je pense que cette réplique n'existe pas. Attends, je vais vérifier quand même. De mémoire, c'est Kurt Russell qui balance cette phrase dans le film. New York 1997. Non, parce qu'il n'y a pas d'histoire de Toutankhamon dedans et le... Sophie. Doom. Non et non. Kurt Russell dans Doom. Mais Attends, merde, c'est qui Kurt tu Russell? confonds Dwayne Johnson. Kurt Russell, c'est... C'est le mec dans Tango et Cash. Mais what? Mais attends, mais je le connais pas cet acteur, c'est quoi ce... c'est le papa dans Gardien de la Galaxie 2. C'est le papa du héros. D'accord, mais je connais pas ces films quoi. Ah putain, c'est pas dans. Putain, mais c'est dans Stargate. Voilà. Mais comment Ah tu oui. veux que je connaisse ça? Mais c'est... Bah oui. Ça c'est de la triche ça. Stargate. Mais non, c'est un classique. Stargate. Jamais vu, moi. Pas la C'est série, le hein. colonel Pas la O'Neill. série. Hein. C'est le Putain. film. Ce qui fait 6-5 pour Kevin. Bravo. Non, pas d'applaudissements, parce que je m'en fous, hein, en fait. Bouillard. C'est complètement de la triche, parce il a jamais trouvé Blade Runner, il a juste dit ça au pif. Et puis Star Wars, c'est moi qui l'ai trouvé aussi. Enfin bref, c'est pas grave, ouais. moi je suis un bon joueur, et puis Kevin, t'es un tricheur. Ok, Non, Olivier me les a pas envoyés avant. Hein. Merde. Ah, mais non, dis pas ça, parce que c'est vraiment pas vrai. Voilà, c'était l'instant détente. Mais pourquoi merci on fait d'avoir pas ça? participé. Pourquoi on fait pas une émission de radio au lieu de faire des fêtes d'entrée de film? Eh ben, t'as qu'à monter ta propre chaîne. Et puis avec ta propre chaîne, tu fais ton émission de radio. Puis ton émission de radio, tu l'animes. Puis t'auras qu'à faire des jeux. Ça s'appellera la valise de Vivien. Et tu nous invites et tu pourras appeler ça l'instant V et les guignols. Vivien et les deux guignols. Je vais vraiment le faire, les gars. Ok, Ah bah, très tu très nous bien. invites. Bah, tu nous invites, ouais. On te fera de la vue un petit peu. Ça te donnera de la visibilité pour démarrer sur ta radio pirate. Revenons au film. Qui était le sujet principal de notre émission, je vous le rappelle. Meurtre à la Saint-Valentin. 3D. Meurtre à la Saint-Valentin 3D. Le 3D est important. Et justement, avant d'aborder vraiment la fin, les conclusions, parce que ce film est tout pourri et je pense que voilà, j'aimerais qu'on parle un peu de la 3D si vous voulez bien. Vous, qu'est-ce que vous en avez pensé de la 3D? Et je vais donner la parole à Vivien, du coup, pour commencer. La 3D est une
technique, enfin est un effet cinématographique qui Putain, existe j'ai depuis oublié les de dire années concis. 30, si je me trompe pas. En vrai, la 3D c'est très vieux Ah, et mais ça a c'est de ma toujours faute, été hein, c'est de ma faute. utilisé de façon très intéressante. Dans les années 2000, on a eu un grand élan de films en 3D, surtout les films d'horreur. Tout le monde connaît Saw 3D, qui est un des moins bons épisodes de la saga, on va dire, qui est une saga quand même géniale. Un film Mais sur un saut, quand même, c'est pas ouf. Hein. Saint-Valentin 3D, et donc, non, il est en 3D le saut. Ah, donc ça C'est change cool. tout. Du coup, ça va. Ouais. Du coup, ça va. Saint-Valentin, My Bloody Valentine 3D est un film qui utilise la 3D d'une façon suffisamment intéressante. Ils vont pas l'utiliser en veux-tu en voilà, ils vont l'utiliser sur des effets de CGI qu'on connaît tous de cette époque-là, des années 2000 à 2010, c'est-à-dire les lancers de couteaux, en l'occurrence là des lancers de pioches, et toutes ces genres d'effusions de sang, de choses comme ça, qui font de l'effet direct sur l'écran du spectateur. On va avoir plusieurs effets de réalisation, et ainsi le spectateur essaye de rentrer dans le film. Malheureusement, nous, notre film, on l'a vu en 2D comme des connards. Du coup, on va pas pouvoir beaucoup juger de la 3D. Mais en 2009, les effets que je vois là auraient pu très bien fonctionner et auraient pu attirer un public de niche, de fans de Moi, 3D. je pense que la 3D fonctionne bien dans ce film. Moi, Ouais, c'est ce c'est que le meilleur j'ai dit, point ouais. du film, hein, pour moi. Comme C'est ce que dit j'ai dit. Vivien, ça nous permet nous de rentrer là où la pioche veut sortir. C'est fin. Exactement, ouais. C'est très beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Kevin le poète. Enfin, je te retrouve, Doudou. Merci. Je t'aime. sais. Moi aussi. Oui, alors oui, la 3D. Oui. Pour moi, c'est le meilleur élément de ce film, en vrai. C'est parce que alors oui, on a le droit à tous ces effets de pioche qui arrivent, quelques trucs des éclaboussures de sang, évidemment, ça on peut pas y couper, mais c'est quand même plutôt bien géré. Et surtout, des fois, il y a des plans de coupe en 3D. Je pense à une scène qui se passe dans le centre commercial où travaille Sarah. Elle est poursuivie par le tueur à la pioche. Rien n'obligeait le réalisateur à faire un plan de coupe. À un moment, elle renverse des assiettes qui sont exposées, des tasses, des conneries. Elle les renverse, il y a un plan de coupe, et on voit les assiettes qui nous arrivent dans la tronche. Donc un effet 3D direct. Le film est bourré de tout petits effets comme ça, qui ne sont pas que des effets de pioche qui t'arrivent en pleine tête. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Moi, j'aime pas trop la 3D en général, donc ce genre d'effet, ça me fait ni chaud ni froid. Hein, mais Je l'ai vu en 2D ce film. Donc je ne peux pas juger de la 3D, même si je pense qu'il y a des effets sympas. Mais au lieu de te casser les couilles à vouloir faire des petits trucs en 3D, ceci, cela, ça, ci, putain. ça suffit. Fais un bon film. Non mais parce que, on va arriver sur le twist final, je pense. Et voilà quoi. Merde. Et il est dégueulasse. Donc le twist final, on se retrouve mise en situation. Un petit peu de contexte. Il s'est passé plein de péripéties et le trio amoureux va se retrouver dans les mines parce que pourquoi pas. Sarah est maintenant au courant que son mari est un connard et on apprend que Tom est le tueur. Non, justement. On apprend que le tueur, c'est soit Tom, soit Axel. Et on le sait pas, ça. Sauf que si, on le sait, parce que ça peut pas être Axel. Parce que Axel, sinon, ça veut dire qu'il se TP. Et que c'est un film réaliste. Donc il se TP Mais pas. surtout, depuis le début du film, on nous met des inserts, on nous met des plans avec Tom qui se shoot aux médicaments. Et généralement, c'est soit juste avant un meurtre, soit juste après un meurtre. Donc à partir de ce moment-là, dès la 40e minute du film, tu te dis, ouais, c'est lui le tueur. Et ainsi s'effondre le scénario. Enfin, le post-it tombe parce qu'il n'y a plus de colle qui tenait le scénario. Vraiment, c'est... Voilà. Et c'est tout. Et le twist final, c'est ça. C'est quoi le twist final, en fait c'est qu'il va y avoir une explosion parce que Sarah apprend à se servir d'une arme après des péripéties débiles. Elle tire dans une canalisation. Arrêtez-moi si je me trompe, je travaille de mémoire. Je l'ai vu il y a une semaine et ma mémoire, moi, c'est poisson rouge, toi à peu près. Même si on sait maintenant qu'un poisson rouge a une mémoire à moyen terme. En fait, Sarah est confrontée à son mari et à Tom. Donc le triangle amoureux. Elle a appris à cause de Tom que son mari collectionne les fameuses boîtes dans lesquelles le tueur range des trucs. Sauf qu'en fait, c'est pas vraiment qu'il les collectionne, on sait pas trop ce que ça fout là, mais ça a rien à foutre là. Enfin bref, ça n'a pas de sens. Bref, tout ça, c'est pour dire que... C'est pas ce que ça fout mais là, le tueur... ces boîtes. Ça n'a pas de sens, c'est pas expliqué. Le tueur, c'est soit Axel, soit c'est Tom. Tout le monde sait que c'est Tom parce que dès le premier meurtre sur Irene et le camionneur, on le voit prendre des médicaments, puis on le voit plus, puis on voit le tueur, puis on le voit lui. Bref,
on sait que le tueur c'est Tom. Et genre il va y avoir tout un délire, machin truc, nanana. Et à un moment il y a Tom qui va voir le tueur dans le fond, sauf que personne le voit. Et en fait le tueur il se rapproche de Tom et Tom il dit oh mais non mais c'est moi en fait. Et ensuite il se transforme en tueur et il essaie de tuer machin. Enfin il est méchant. Et Sarah va tirer donc derrière Tom parce que bah entre viser un homme et viser la petite valve d'une petite bouteille de gaz, bah le choix est vite fait. Et elle va faire péter la mine en s'enfuyant avec Axel. Résultat, Tom va être redécouvert par des flics ou des gens qui fouillent les mines. Il va tuer quelqu'un, fin. Je vais me permettre juste une précision. Tom est juste derrière le point central de l'explosion. Il est à l'épicentre de l'explosion, on est d'accord. Et c'est du gaz, on est dans une mine. Bon, rien n'est cohérent parce que pourquoi pas. Donc ça explose. Donc, Tom est mort. Tom est mort. Normalement, enfin voilà, on en est là. Tom est mort. Axel, le shérif qui a cocufié sa femme, on le voit une fois dans le film, mais on peut imaginer que c'est pas la première fois. Il s'en sort, ça va, il est blessé, mais c'est une blessure de anti-héros. Du coup, ça va, il va s'en sortir. T'inquiète pas, il y a les pompiers qui arrivent. Et Sarah, elle a rien. Du coup, ça va. Ah si, Sarah, elle avait une blessure au bras et selon les plans, elle l'a plus. Ça dépend. Et à la fin de la fin, un mec sort avec un masque à gaz. Il est mal en point, il sort de la mine. Ah oui, c'est vrai. Il enlève son masque alors qu'il est au milieu des pompiers et des flics. Il y a vraiment Sarah et Axel dans le fond qui sont en train de se faire soigner. Quand je dis dans le fond, c'est à peu près à moins de 10 mètres. Il enlève son masque, la caméra s'approche et patatras, c'est Tom. Qui a survécu à l'explosion. Alors qu'encore une fois, il était juste derrière. Voilà, il ne pouvait pas survivre, c'est impossible. Voilà. Et c'est la fin du film. Parce que je pense qu'il voulait vraiment faire un numéro 2. Il s'était dit, c'est bon les gars, on va lancer une franchise, on a géré la 3D, ça va le faire. Je pense même pas qu'il voulait faire un numéro 2, je pense qu'il voulait juste faire une fin de merde. Moi j'ai un truc comme ça. Parce que là on parle de cette fin magistrale, mais il nous lâche un truc du genre, il est possédé par le premier tueur, enfin le tueur de la première scène. Ça n'a aucun sens. Non, parce qu'à aucun moment on nous a induit du paranormal déjà dans le film. Ça reste un tueur avec une pioche. Mais non, il est pas possédé. Il est psychologiquement malade. Il a des petits problèmes psychologiques. Il a été en hôpital psychiatrique. Il est schizophrène. Un certain temps. Non mais limite, l'autre à un moment donné, ils lui disent, il l'appelle Harry Warden. L'autre limite, il fait un petit rictus de confirmation. Mais moi, c'est même pas ça le problème. C'est bon. Il n'y a aucun du trio qui meurt. Ah ok, d'accord. Mais l'autre, moi, c'est Axel, là. Mais ce personnage, il est détestable. Putain, il pouvait pas le tuer. L'autre, il regarde... Gens, Kevin. On ne tue pas les gens. Si. Lui, il méritait un petit peu, quand même. Lui, il méritait. Il méritait pas juste une blessure de héros. Donc, il trompe sa femme. Logique. Avec sûrement une collègue, en plus. La collègue de sa femme. Tu sens que ça n'a pas été la première fois. Hein. D'un coup, il regarde donc la vidéo qui avait été tournée avec Irène et son chauffeur routier. Le mec, il regarde ça dans son bureau, enfin chez lui. Le son à balle. Là, t'arrives et tu fais quoi? T'entends les gémissements et tout. Et ils ont un gamin, quoi. Putain. Là, tu fais, je regarde des preuves. Ça, c'est mon gars, mais un casque. C'est une sextape. Ça n'a rien à voir. Non, mais un casque, je sais pas, fais quelque chose. Tout ça. Il est exécrable tout le temps. Il lui parle mal à sa femme. Vraiment, c'est une sous-merde. Et à la fin, elle lui lâche un petit je t'aime, Axel. J'espère que tu vas t'en sortir. Non, crève. Tous. Ça se termine comme si vraiment c'était lui le héros. En fait, il s'en va sur une civière. Ils se regardent. Tu sais, ça aurait été cette fin-là, elle aurait été plus logique si c'était Axel le tueur et Tom le non-tueur. Le coup. Ouais, mais là, ça fonctionnait pas. Mais je pense pas qu'il voulait faire un 2. Parce que. Le 2, en fait, aurait eu aucun lien parce que le mec s'en sort, ok, mais il va pas revenir dans 10 ans, le jour de la Saint-Valentin, pour buter des gens encore. Enfin, peut-être. Enfin, je sais pas. Ça s'appelle une franchise après. Regarde les vendredis 13. Bon, on va pas mais c'était. Le premier était un peu mieux que celui-là, quand même. Oui, le premier, c'était pas fou non plus, mais recontextualisé dans son époque, oui, c'était sympa, le premier vendredi 13. Avec, rappelons, en version française, le fameux Jackie et non pas Jason. Et oui. Eh bien, ok, merci beaucoup. On va pouvoir aller aux conclusions, je pense, sauf si vous avez des choses à rajouter. Ok, eh ben Vivien, balance ta conclusion. On voit tout ce que t'as. C'est parti, déverse ta haine. Je vais surtout la déverser sur le scénario, parce que
L'image est pas franchement originale, mais elle est pas non plus dégueulasse. L'idée de la 3D est intéressante sur ce film, et surtout à cette époque, et le fait de faire un remake en 3D d'un ancien film d'horreur qui est 30 ans après, c'est pas non plus déconnant. Cependant, scénaristiquement, il y a d'excellents films qui fonctionnent sur le dédoublement de la personnalité, la schizophrénie, tout ça. Celui-là ne fonctionne pas parce qu'il a été écrit avec le cul, et je ne connais pas le premier film, je ne sais pas s'il est écrit pareil, mais c'est pas la même époque, et ce n'est pas de la 3D, donc je suppose que t'as moins à vomir dessus, parce que je n'aime pas la 3D encore une fois. Donc, j'aurais aimé un film beaucoup plus chill, avec un scénario similaire sur le dédoublement de la personnalité, et ça existe. Donc je vais pas me faire chier à balancer 100 millions de dollars dans ce film. Sérieusement, il a rapporté 100 millions de dollars. Les gars, non. Ouais, 102 millions de dollars et 2 cents. Oui, le pourboire, j'avais oublié. Enfin bref, non, je ne peux pas supporter le fait que ce film ait eu un franc succès, alors que, visiblement, il n'a pas été écrit correctement. Et de plus, il n'a pas été écrit pour des raisons très propres, quoi. Genre, c'est un remake, et il n'a pas de sens, et il n'y a pas de rapport avec son titre, enfin, bref. Tellement pas. Merci C'est Vivien. tout. Je me casse. Bonne journée. Salut. Ciao. Kevin. Alors moi je vais pas parler, je vais parler du scénario parce que bon l'image elle est pas fofolle mais c'est pas très grave. Et il y a des meilleurs films sur le dédoublement de la personnalité, celui-là n'en est pas un. Non mais en vrai le scénario pue du cul, tout ça par la bouche. Pour, voilà. Les acteurs sont mal dirigés, ça joue vraiment comme de la patate. Et c'est tout, quoi. Et je ne vous conseille pas ce film, même pour une soirée rigolade, pizza, bière, je sais pas trop quoi. Non. Mais non, il fait pas rigoles rire pas. le film. Il est pile à la limite du mauvais il et fait du pas trop sérieux peur, il pour faire fait rire. pas rire. Non, et c'est même pas un nanar, quoi. Vous passerez même pas un bon temps à le regarder. C'est. Voilà, quoi. Il fallait qu'on choisisse un film pour la Saint-Valentin et on s'était dit du style horreur. Il n'y en a pas 50 000. On a tiré celui-là. Et on a subi, quoi. Donc s'il vous plaît, pour l'année prochaine, arrêtez la Saint-Valentin. Comme ça, se sentira pas Vous obligé de faites faire un truc bon pour la film Saint-Valentin. d'horreur sur la Saint-Valentin. Ouais, mais je suis sûr que ça doit exister. On fera Love Actually, c'est bien. Ouais, au pire. Et toi, Olivier? Alors, dans un petit village de mineurs du côté de la Nouvelle-Écosse, les habitants se préparent à la fête de la Saint-Valentin. Mais des meurtres effroyables ramènent à la surface un fait divers tragique qui choquait la communauté il y a des années. Quelle est la véritable identité du tueur en série? Ça, c'est le synopsis du film de 81, dont Meurtre à la Saint-Valentin 3D et donc le remake. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai absolument rien d'autre à dire sur ce film, c'est une merde. Enfin voilà, je vais répéter ce qui a déjà été dit par mes deux copains. Il n'y a pas de scénario, enfin vraiment, ça part dans toutes les directions pour aller nulle part. Tous les chemins mènent à Rome, mais pas là. Là, ça mène dans une impasse à tous les niveaux parce que c'est incompréhensible. Je vais pas dire que c'est mal filmé, c'est filmé. Voilà, c'est filmé. C'est filmé, l'étalonnage est correct, c'est filmé quoi, voilà, il n'y a pas d'intention de réalisation particulière, si ce n'est la 3D, que pour le coup j'ai trouvé intéressante, et oui je pense qu'au cinéma la 3D fonctionnait de manière intelligente, parce que à la limite, mais ça qu'en salle qu'on aurait pu s'en rendre compte, je pense que sur certains plans 3D, et essentiellement les plans qui ne sont pas des plans pioches, etc., je pense que la 3D sort du cadre du film. Je trouve qu'aujourd'hui la 3D, les réalisateurs, et je ne sais pas si c'est dû à des contraintes techniques ou à des contraintes de prod, utilisent la 3D pour nous montrer de la profondeur, mais devraient utiliser la 3D. En fait, les meilleures choses quand tu vas voir un film en 3D, c'est les pubs. Parce que les pubs, elles sortent du cadre. Elles ne sont pas figées dans l'écran en fait, les pubs en 3D, ça sort réellement du cadre et ce serait intéressant de voir de la 3D, et je pense que cette 3D là sur des petits plans, la 3D utilisée intelligemment sortait du cadre de l'écran et ça devait être sympa. Au-delà de ça, ne voyez pas ce film, vous perdrez du temps. Merci, je me casse. Ah, toi aussi? Je me retrouve tout seul alors. Maman, Barbara, je suis parti sans motif. Des fois, je sens mon cœur qui s'endurcit. C'est triste à dire, mais j'ai rien à dire. Laisse-moi partir loin d'ici. C'était donc notre avis sur Meurtre à la Saint-Valentin. On s'est infligé ça. Alors, faut savoir qu'au départ, c'est moi qui ai proposé ça. Quand on s'est dit, Saint-Valentin, ça tombe, tout ça, faut qu'on fasse quelque chose.
Oui, mais IMDb et Rotten Potatoes Oh là là. Et Rotten nous ont un peu induit en erreur quand on a regardé ça. Kevin est passé me voir à la boutique. On regardait avant de se lancer et les notes, juste les notes affichées sur Google, étaient pas si dégueulasses que ça. C'est-à-dire 5 et quelques. Donc oui, ça va être bien, mais pas top. Ça va pas être nul et pas top. Et on s'est fait un peu avoir. Je pense pas qu'on l'aurait fait sinon en vrai. Mais voilà, les choses de la vie font qu'il y a eu des changements inopinés qui nous ont imposé ces changements de direction. Donc la semaine prochaine, on retourne sur un bail un peu plus sérieux. Nous vous parlerons de 8 mm. Sortez votre dose de Ça, j'ai une impression de déjà Prozac et de Valium. Moi aussi, déjà vu. Mais bon, voilà, ça m'est venu comme ça, spontanément. Je me suis dit 8 mm, c'est un truc bien crade, mais qui va, j'espère en tout cas, relever le niveau, parce que j'ai pas vu ce film depuis presque sa sortie. C'était donc notre avis sur Meurtre à la Saint-Valentin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, clocher, likez, partagez. Vous connaissez tout ça. Vous pouvez nous suivre sur Spotify et tous les sites de retransmission de podcasts, sauf Deezer. Ne demandez pas pourquoi. Parce qu'on sort à 18h. 17h. Ouais. J'avais une belle intro, tu sais, j'avais une belle outro, un truc sérieux, genre clocher, tac, abonnez-vous parce que on est bien. C'est toujours on est toi qui dis il nous professionnel. faut des outros éclatés. Et là, quand on l'éclate, t'es pas content. Et là, je dis 10h, et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu dis parce qu'on sort à 18h, et l'autre derrière, il fait quoi? Il dit, mais non, c'est 17h. Et Ça va aller, Olive. j'ai Un jour, tu seras tout j'ai seul pas de pour faire vanne. l'émission. C'est ce qu'on appelle du génie artistique. J'appelle ça un flambi qui s'est mal, où la languette ne veut pas s'enlever parce que tu l'as cassé et du coup tu galères, tu décides à y aller au couteau pour faire un petit trou et sortir ton flambi pour pouvoir le manger C'est vrai. hors de son pot. Et Du après, coup, tu as- est-ce qu'on le gobe comme ça? Et après tu finis par le gober, sauf que t'as quand même fait un trou qui n'a pas fonctionné, mais tu perds le caramel qui fuit sur ta main, tu le gobes, t'en as partout, c'est dégueulasse. Et il y a un connard à côté de toi qui te sort la meilleure vanne du monde, t'exploses de rire, tu remplis la table de flambi. Non, ce qui serait encore plus drôle, c'est que le Ça connard s'est passé qui sort, chez toi, Olive, ça. le connard qui Absolument sort une super vanne, c'est la vanne que toi tu voulais dire, mais vu que t'avais le flambi de la bouche, tu pouvais pas le dire. C'est ça, tu tenais le Ah truc ouais. ultime, la vanne du siècle, le truc où on t'aurait donné le César de la vanne pour ça. Celui Et- des tiroirs. C'est Celui comme des les fameuses tiroirs, vannes que tu peux exactement. pas sortir Les parce que t'es en tiroirs. entretien ou t'es dans un truc sérieux. Ah oui, il faut sortir des vannes en entretien, c'est important. Et des paix aussi. Non, mais récemment, j'ai vu genre une vanne, genre c'était moi qui est en train de me retenir de rire en entretien parce que mon boss m'a dit et où vous voyez dans 10 ans et je peux pas répondre dans ta mère. Ah, je l'aurais pas faite, j'avoue. C'est- Parce que peut-être parce qu'elle que- était morte. ça, voilà, Non, c'est parce ça. que Tu en sais pas, anglais en ça fait, passe on est- mieux, tu sais, parce que c'est what do you see you doing in 10 years et genre I'm doing your mom. Tu sais, c'est Ouais, ça veut dire la même chose en fait. Donc, du qu'est-ce coup, que tu te vois ouais. faire dans 10 ans? Bah, je me vois faire ta mère, quoi. Bref. Quelle idée! Pourquoi je suis parti là-dessus? Ah, je sais pas pourquoi t'es parti là-dessus, mais c'est sympa. Ça donne un autre visage. Le deuxième visage de Vivien, ce que vous n'avez jamais vu. C'est lui l'enfoiré, c'est pas nous. Hein. Mais non, nous, on est des guignols. Putain, on est là. Ah. Ah, tut, poète, poète, tiens, comment on fait Ah, c'est un message en morse, l'animal. L'animal. Je l'ai déjà fait ça. Ouais, voilà. J'ai comme une impression de déjà vu. Déjà vu. Oh, Déjà vu. qu'est-ce qui se passe? Il a roté. Oh non. C'est tout pour nous. On a notre outro claqué. Merci beaucoup, les garçons. Merci. À la semaine prochaine, tout le monde. Des bisous. Salut. Des bisous, des bisous, Bisous, des bisous, prenez soin de bisous. vous. Constantine.